Pour la nouvelle lune du 17 février, je vous propose l'oracle intuitif pour voir un petit peu les messages pour vous en cette nouvelle lune en Verseau. Donc pour le 17 février, il y a les énergies du Verseau. On va voir un peu ce que l'oracle a à vous dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nina Beck, coach en développement personnel, et j'utilise les oracles et les tarots pour voir un petit peu de quoi vous avez besoin, quelles sont les énergies en ce moment. Donc une première carte est tombée, c'est la carte des vacances. Est-ce qu'il y a un autre message que les oracles ont à nous donner pour cette nouvelle lune du 17 février? Alors, le 17 février, ok. Aussi une question de séparation. Alors, avec cette énergie de Verseau, d'indépendance, ça me va bien comme message. Quel est le message? Là. Tiens. Ok. Quels sont les autres messages que l'oracle a à nous donner pour cette nouvelle lune? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre pour d'autres tirages et vous allez voir, j'ai aussi plein d'autres cordes à mon arc, des événements notamment, je pense à l'amitié, des événements du cercle de femmes. Alors, quels sont les autres messages? Cher oracle, guide-nous. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus? Qu'est-ce qui pourrait nous aider dans notre vie? Ça m'a l'air pas mal. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais les cartes se battent déjà beaucoup plus facilement. C'est bien plus fluide qu'au début. Allez, on va s'arrêter là. Merci. Pour la première carte, c'est la carte des vacances. Donc moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que c'est aussi le moment de se relâcher, de penser à soi-même et détendez-vous. Surtout, ne vous prenez pas la tête. Je crois que le mot-clé, c'est le lâcher-prise. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, avec cette petite personne sur le transat, on a vraiment l'idée de « Ok, je ne touche pas le sol, je me laisse aller ». Et ça va très bien avec cette nouvelle lune en Verseau, puisque le Verseau est un signe d'air. Donc vraiment, voilà, laissez les choses se faire, acceptez ce qui vous vient, etc. Et puis détendez-vous, lâchez prise. Il y a aussi une question de séparation. Je pense qu'en cette nouvelle lune et puis en cette nouvelle année de manière générale, il y a vraiment des choses, des personnes que vous devez laisser derrière vous. C'est très important. Épurer un petit peu toutes les personnes qui sont autour de vous. Épurer aussi les choses, les pensées. Des fois, ça fait du bien aussi de couper court. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais terme, mais voilà, pour ceux qui font du jardinage, des fois on le sait, hein, il faut couper quelques branches pour que les fruits en haut puissent avoir toute l'énergie. Et aujourd'hui, c'est vous aussi, cette plante qui avait énormément d'énergie. Vous devez fleurir et pour fleurir, des fois, il faut couper certaines branches qui ne servent pas à grand chose. Évidemment, pour être en union avec vous-même. Tout ça, c'est lâcher prise au tout début. Lâcher prise et essayer d'être en vacances, d'être plus serein, plus sereine. Pour cela, il faut couper les personnes et les choses qui vous gênent, avec lesquelles vous n'êtes pas aligné, pour que vous puissiez enfin être en union avec vous-même, en union avec ce que vous aimez, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez aussi transmettre comme valeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, d'être aligné, d'être en union avec soi-même. Et évidemment en lien avec l'amitié, puisque l'entourage compte énormément, je le répète à chaque fois, mais vraiment vous êtes la moyenne des personnes que vous fréquentez, donc ça c'est très important à garder à l'esprit. Là, si je vous demande quelles sont les 5 dernières personnes que vous avez vues dans votre entourage, qu'est-ce que ça dit de vous aussi? Donc voilà, ce côté, cette union, moi ça me fait penser évidemment au cercle de femmes que j'organise, que ce soit avec Anaïs ou au Manoir de Fumechon. C'est vraiment un cercle de femmes où on se dit ok, on est ensemble, c'est la sororité, on le fait ensemble les filles. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je trouve que les énergies sont vraiment très bien pour cette nouvelle lune. Pour moi, il y a vraiment une chronologie. Il faut commencer par là. Commencez par se détendre. Arrêtez de vous mettre la pression, etc. Tout va bien se passer. L'hiver est en train de terminer. Le mois prochain, c'est le printemps. Donc, tout va bien. Et pour ceux qui sont toujours là, j'aimerais continuer avec mon petit oracle de l'astrologie. Faire un focus avec vos signes astrologiques, pardon. Et de voir un petit peu comment ça va se faire pour cette nouvelle lune. Alors, hop. Et pour ça, j'aimerais utiliser mon nouvel oracle. Celui-ci, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un oracle chinois, le I Ching. Alors, je vais mettre ça là. Tac.
Et on va voir, vous allez voir, les dessins sont magnifiques. Moi j'adore cet oracle. J'espère qu'il va vous plaire aussi. Donc un focus sur les signes astrologiques pour cette nouvelle lune du 17 février. On va voir quels sont les messages. Et on commence avec les vierges. C'est très rigolo parce que cet oracle m'a été offert par quelqu'un qui a les signes vierges. Et donc, pour les vierges, grâce et beauté. Alors, je trouve que c'est vraiment la carte qui représente le mieux les vierges. Il y a marqué au niveau de la montagne, donc grâce et beauté. Ça va être vraiment d'être à la fois ancré, donc avec l'énergie de la montagne, et à la fois aussi avec l'énergie de l'air, où on laisse aussi les choses se faire. On laisse voilà, les énergies monter comme ça, avec le feu de la passion, pour toujours garder cette grâce, cette beauté en vous, la solidité aussi, la stabilité, et à la fois le feu qui brûle à l'intérieur de vous les vierges. On continue avec les Gémeaux, et pour vous les Gémeaux, c'est la carte de la correction. Alors la carte de la correction, elle est liée avec l'énergie du feu et l'énergie du tonnerre. Donc l'idée, ça va être vraiment avec votre passion, avec votre flamme, d'essayer de casser un peu tout ça, de faire une sorte d'électrochoc pour voir aussi qu'est-ce qui reste, quel est le fond à l'intérieur, et peut-être de faire des corrections s'il y en a besoin, de corriger et de vous rediriger. Pour les poissons, c'est la carte avancée avec prudence. Donc c'est lié avec l'énergie du ciel et l'énergie du lac. Donc encore une fois, moi ça me parle beaucoup, vous le savez, je suis poisson. C'est vraiment l'énergie du ciel, de voir un petit peu ce que l'air a à nous donner. Et le lac aussi, de se laisser porter en fait par le fleuve, de se laisser porter par le courant. D'où le côté avancer avec prudence, de pas foncer, de pas y aller banco. Mais par contre, voilà, de se laisser porter en fait et de voir un petit peu ce que la vie nous réserve. On continue avec les cancers. Pour les cancers, c'est vue d'ensemble. J'espère que cette carte vous parle. C'est le vent et l'énergie de la terre. Donc le vent, pareil, on en a parlé avec l'énergie du Verseau, ça va être vraiment de se laisser porter, prenez de la hauteur. Et avec forcément l'énergie de la terre, c'est aussi ancrez-vous par rapport à tout ça. D'où le côté aussi vue d'ensemble, de dézoomons. Et puis quel est le cœur? Qu'est-ce qui me reste à l'intérieur? On continue avec les scorpions. Alors, pour les scorpions, vous avez la carte grande vigueur. Ça me parle bien pour les scorpions. C'est lié au tonnerre et lié au ciel. Et alors, ça va être vraiment l'idée de, encore une fois, foudroyer un petit peu tout ce qui est en train de se passer, de continuer à électrifier votre entourage. Et à côté de ça, avec le ciel, de aussi s'imprégner d'une énergie plus grande que vous, de faire quelque chose aussi dans son ensemble, d'où le côté aussi cette nouvelle lune en Verseau, de voir un petit peu qui vous êtes, vous, dans le collectif, dans le groupe. Quelle place vous avez, les scorpions? On continue avec les capricornes. Pour les capricornes, il y a marqué retraite. Alors retraite, j'aime bien parce qu'évidemment c'est à double sens. C'est lié à l'énergie du ciel et l'énergie de la montagne. Et alors la retraite, ce que j'aime bien dans cette carte-là, c'est qu'en fait avec cette montagne-là, c'est aussi d'aller en haut de la montagne. Faites votre petite retraite spirituelle, faites votre moment de week-end d'introspection et de vraiment faire le chemin d'aller en haut, de toucher un peu le ciel, de toucher encore une fois ce qui est plus grand que vous et de voir ce que vous allez y trouver. Le côté retraite, c'est vraiment ce voyage introspectif à l'intérieur de vous. Et dites-moi en commentaire ce que vous voyez à l'intérieur justement. On continue avec les sagittaires. Pour les sagittaires, c'est douce influence. Et dans la carte douce influence, il y a l'énergie du vent et l'énergie du ciel. Donc encore une fois, tout est en train de changer, tout est en train de se mouvoir. Douce influence, c'est regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Pour moi, cette carte, elle m'inspire l'observation, l'analyse, la contemplation. Quelles sont les énergies en ce moment? Comment les personnes se comportent? L'environnement, comment est-ce qu'il est autour de vous? Et vous, comment est-ce que justement vous vous mettez dans cet environnement-là? Et puis j'aime bien parce qu'il y a vraiment cette notion de douceur dans cette carte-là. On continue avec les taureaux. Et pour les taureaux, vous avez tiré la carte de l'humilité. Alors ça me parle aussi. Donc pour les taureaux, il y a une question de terre et de montagne. Encore une fois, en fait, on voit bien dans cette carte-là que la terre, elle est toute craquelée. Donc c'est aussi de se dire, on sait que vous avez à l'intérieur de vous ces croyances, ces valeurs, cette certitude, parce que vous avez confiance en vous. Mais il y a aussi ce côté où, de temps en temps, d'écouter un peu les autres, de voir un petit peu ce que le monde a à vous apprendre. Moi, j'aime bien utiliser l'expression apprendre à désapprendre.
parce qu'on a passé toute votre enfance, toute votre jeunesse à vous apprendre, à vous former, etc. Et aujourd'hui, et si on détruisait tout ça? Vous voyez ce petit craquelage à côté, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce qu'on y verrait avec cette fleur au milieu? Dites-moi en commentaire là encore. Pour les Verseaux, donc pour les Verseaux, vous avez tiré la carte de la richesse. La carte de la richesse, elle est liée au feu et liée au ciel. La carte de la richesse, vous comprenez bien que c'est la richesse intérieure, que dans cet oracle, il n'est pas question d'argent. Ça va être vraiment cette notion du feu de la passion. Du feu de la passion parce que vous brûlez d'envie, vous avez des idées, vous avez ce côté créatif, vous avez envie de transmettre aux autres, vous avez envie de partager et que ça se répande en fait un peu comme le feu. Et c'est aussi lié au ciel dans le sens où encore une fois c'est lié à quelque chose de plus grand que vous et donc de connecter à la fois l'énergie de la passion avec l'énergie du ciel, quelque chose de supérieur, de peut-être spirituel. On continue avec les lions. Et alors pour les lions, c'est la carte de la communauté. La carte de la communauté qui est liée au ciel et qui est liée au feu. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'en fait, elle est là aussi pour vous dire, les lions, vous qui avez toujours beaucoup de passion, beaucoup d'ego, c'est aussi de se dire comment est-ce que je peux faire pour travailler avec autrui. Comment est-ce que moi je m'inscris dans un groupe? Là encore, c'est l'énergie de la nouvelle lune en Verseau. Et c'est de se dire, voilà, il y a cette passion en moi, ce feu qui est à l'intérieur. Et c'est aussi de le toucher par rapport à quelque chose de plus grand, par rapport au ciel. Comment est-ce que je m'inscris moi? D'où le côté communauté. Quelle est votre place, les lions, dans la communauté? On continue avec les béliers. Pour les béliers, c'est la carte de l'innocence. Donc la carte de l'innocence, elle est liée au ciel et au tonnerre. C'est lié à quelque chose de plus grand, quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est en train de se former aussi. Et ça a du lien avec le côté innocence dans le sens où moi j'aime bien voir cette carte-là comme le nouveau de quelque chose. On est voilà dans l'œil du cyclone, il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a une grosse tempête. C'est aussi le côté nouveauté. Et alors le côté nouveauté pourquoi? En tout cas, tout ce qui était passé reste derrière vous et il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Et on termine avec les balances. Et pour les balances, vous avez tiré la carte du retour. Je trouve cette carte très belle. C'est une carte liée à la terre et au tonnerre. Donc encore une fois, ça va être vraiment l'idée de quelles sont vos racines au niveau de la terre, de votre ancrage, comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous êtes en ce moment. C'est vraiment ce côté retour aussi à ce que vous avez connu par rapport à votre famille, peut-être par rapport à une zone géographique. Pour moi, c'est vraiment lié aux racines. Quelles sont vos racines? D'où vous venez? Les balances. Et puis le tonnerre, de voir un petit peu aussi l'influence de l'éclair. Comment est-ce que tout ça vient être électrifié par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à votre enfance? Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Est-ce que peut-être c'est à vous aussi d'apprendre à désapprendre? Et c'est un peu le retour aux bases. Qu'est-ce que vous avez appris? Et qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui? J'espère que ce tirage vous a plu, vous l'avez bien compris, c'est à libre interprétation. Moi je vous donne mon ressenti, j'espère qu'il vous parle. Si jamais il vous parle pas, dites-le moi en commentaire avec plaisir. Et si jamais il vous parle, pareil, je vous invite à me faire un retour, c'est toujours très agréable. Bonne journée!